Ce qui est souvent très difficile quand tu apprends le français, c'est de savoir par où commencer. Qu'est-ce que tu dois apprendre? C'est souvent très dur de s'organiser. C'est pour ça aujourd'hui que je te propose un plan d'études pour maîtriser la grammaire française du niveau débutant à avancé. Alors cette vidéo n'est pas une leçon, ça serait beaucoup trop long, mais je vais te dire tous les points de grammaire que tu dois maîtriser pour pouvoir communiquer en français du niveau débutant à avancé. Avant de commencer, active les sous-titres si besoin. Ils sont normalement proposés en français et en anglais. Par la même occasion, juste ici, il y a un bouton pour t'abonner. Donc abonne-toi s'il te plaît, ça m'aide beaucoup dans mon travail et me permet de te proposer plus de contenu gratuit. Clique juste ici. Alors au niveau débutant, je te conseille vraiment, si tu ne sais pas du tout ce que c'est la grammaire, même dans ta langue maternelle, c'est de comprendre ce que c'est la grammaire. La grammaire, c'est un aspect de la langue qui concerne l'organisation des mots et des phrases de manière à exprimer tes idées de manière cohérente et logique. Elle est présente dans toutes les langues du monde, même si, c'est vrai, les règles de grammaire peut varier considérablement d'une langue à l'autre. Donc commence dans ta langue maternelle, intéresse-toi à la grammaire, notamment les bases. De quoi une phrase est composée? Comment une phrase est structurée? Qu'est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif, un déterminant, une préposition, une conjugaison, etc. Et à quoi ça sert tout ça? De comprendre comment fonctionne la grammaire déjà dans ta langue, ça t'aidera à mieux comprendre et maîtriser la grammaire française par la suite. Une fois que tu comprends ce que c'est la grammaire, tu vas devoir maîtriser le présent de l'indicatif. C'est un mode temporel pour parler des actions qu'on fait au présent. Par exemple, je vais au supermarché. Ensuite, intéresse-toi aux articles définis et indéfinis. Un, une, des, le, la, les, l'apostrophe. Comment les utiliser et à quoi ils servent. La négation simple. Comment former une phrase affirmative et négative en français. Les pays et leurs prépositions. Tu as besoin de savoir quelle préposition utiliser pour parler des pays en français. Les questions en français. Comment poser des questions en français? Apprends à comment poser des questions en français, apprends les mots interrogatifs et les différentes façons de poser des questions en français. Les articles partitifs du, de la, des vont te permettre de parler d'éléments non quantifiables, notamment la nourriture. Et juste après, apprends les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité vont te permettre d'exprimer une quantité. Après, il faut que tu maîtrises les articles possessifs en français, comme mon, ma, ton, ta, etc. C'est ensuite important que tu connaisses les adjectifs en français, comment ils se placent et comment ils s'accordent au masculin, au féminin et aussi au singulier et au pluriel. Apprends à comparer en français et grâce notamment aux adverbes de comparaison. Les pronoms toniques comme toi, moi, elle, lui, etc. te seront très utiles pour plusieurs points en français. C'est important de les maîtriser. L'impératif, c'est un mode qui te permettra de donner des ordres et des conseils. La forme pronominale est très utilisée en français. Il est important que tu maîtrises ce point pour parler des actions que tu fais. Le futur proche, c'est très utilisé, notamment à l'oral, et il te permet de parler d'un futur certain et proche. Les prépositions de lieu, elles te permettront d'indiquer un lieu ou de parler d'un lieu. Le passé composé, c'est un temps passé très utilisé en français. C'est un temps assez complexe à maîtriser, mais tu peux déjà commencer à voir ce temps au niveau débutant. Voilà pour le niveau débutant, tu dois voir tous ces points de grammaire.
Je te conseille fortement d'imprimer la transcription de cette vidéo pour avoir ton plan d'études sous les yeux. Tu peux trouver le lien en description. Au niveau A1, tu dois déjà avoir de bonnes bases de grammaire. Mais pour avoir le niveau A2, il va falloir maîtriser les connecteurs de cause et de conséquence. Les connecteurs de cause et de conséquence vont te permettre d'argumenter tes propos et d'avoir des phrases plus complexes. L'imparfait, c'est un temps du passé qui est très important de connaître pour parler de tes habitudes passées et pour décrire le passé. Après ça, tu dois bien comprendre la différence entre l'imparfait et le passé composé. Ça peut sembler un peu complexe, mais avec de la pratique, tu finiras par maîtriser ce point. Le futur simple, c'est un temps français pour parler d'un futur moins certain et parfois plus lointain. C'est un temps que tu dois également connaître. Ça sera une leçon très simple, mais c'est bien que tu connaisses la différence entre le futur simple et le futur proche. À ce stade, tu es censé maîtriser les principaux temps en français, du moins les plus importants. Il est alors temps de maîtriser les expressions de temps. Les pronoms relatifs vont te permettre d'avoir des phrases plus courtes et naturelles en français. Une leçon plutôt complexe mais très importante car les pronoms COD et COI sont très utilisés en français. Un nouveau temps à maîtriser, c'est le conditionnel présent. Il te permettra notamment d'être plus poli et d'émettre des hypothèses. C'est une leçon assez simple, le discours rapporté. Ça te permettra de rapporter les paroles de quelqu'un d'autre. Leçon encore assez courte mais nécessaire, les pronoms possessifs. La voix passive est également utilisée, ça te permettra de varier tes phrases en français. Très utile, les articles et les adjectifs indéfinis. Parfois difficiles à mémoriser, mais ils sont très utiles. Ils sont très redoutés par les apprenants, ce sont les pronoms en et IY. Mais ils sont aussi très utilisés en français et te permettront d'avoir des phrases plus courtes et naturelles. Souvent oublié, mais le girondif est très utilisé pour parler d'actions simultanées ou pour exprimer la manière. À la fin du niveau A2, je te conseille de faire une grande révision car tu as vu beaucoup de points de grammaire. Si jamais tu as besoin d'aide, rejoins les cours en groupe que je propose à partir du mois de janvier. On verra tous ces points car c'est le programme que je me recommande et je me base justement sur ça pour créer mes cours. Si jamais, le lien est dans la description. C'est la dernière ligne droite. Je considère que le niveau A2 et B1 sont les niveaux les plus chargés concernant la grammaire. Donc, commence encore par une bonne révision de ce que tu as déjà vu, c'est vraiment indispensable. Ensuite, il faut que tu maîtrises la négation complexe. Tu as vu la négation simple au niveau A1 et maintenant on voit la négation complexe. D'où l'importance de bien maîtriser les bases de la grammaire. On reste dans le vif du sujet car pour obtenir le niveau B1, il faut que tu commences déjà à au moins connaître, savoir ce que c'est, voire un peu maîtriser le subjonctif présent. C'est un temps complexe mais très utile en français. Il permet notamment d'exprimer ses sentiments, ses doutes et les obligations en français. Tu mettras peut-être un peu de temps avant de maîtriser totalement le subjonctif, comme d'autres temps, mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Le plus que parfait est un temps passé moins utilisé que l'imparfait, le passé composé, mais c'est parfois utilisé, donc il faut que tu le maîtrises. Tu as déjà vu quelques connecteurs, mais il faut que tu en maîtrises plus pour varier les phrases et plus argumenter. Donc, découvre un peu plus de connecteurs logiques. C'est une leçon très difficile pour les Français, l'accord du participe passé. Je te conseille de voir cette leçon, notamment si tu dois beaucoup écrire en français.
Alors, tu as vu les pronoms relatifs au niveau A2, mais maintenant tu dois voir les pronoms relatifs composés qui sont utilisés également en français. Encore une fois, tu as vu au niveau A2 le conditionnel présent. Maintenant, on voit le conditionnel passé. Il est utilisé pour exprimer des regrets, des reproches et des hypothèses passées. La concession et l'opposition, donc c'est une leçon qui est liée au connecteur logique et te permettra d'être plus nuancé quand tu t'exprimeras en français. C'est fini pour le niveau B1. N'oublie pas de consulter la transcription de cette vidéo pour avoir ton plan d'études par écrit. Donc le lien est en description. Tu veux une bonne nouvelle ? À ce niveau-là, tu as déjà vu normalement la majorité des points de grammaire. Maintenant, ça sera beaucoup de révision. Tu vas réviser ce que tu as déjà vu, mais tu vas aussi aller plus en détail, et notamment mieux maîtriser les nuances et les exceptions de la grammaire française. Alors, commence par une grosse révision du subjonctif, puis tu peux découvrir le subjonctif passé. Si tu maîtrises déjà bien le subjonctif passé est honnêtement pas si difficile que ça. Le passé simple, alors, c'est peu utilisé en français. On le voit surtout dans les romans. C'est un temps littéraire. Je t'invite pas forcément à maîtriser ce temps parce que tu l'utiliseras jamais à l'oral, même pas à l'écrit, à moins que tu deviennes auteur, mais au moins de connaître, de savoir ce que c'est le passé simple et de le repérer si jamais tu le vois dans un livre. La mise en relief, alors ça te permettra de varier et de nuancer tes phrases. C'est bien important quand même. Les verbes et leurs prépositions. Sujet assez complexe car, pour être honnête, il n'existe pas une règle parfaite pour bien connaître quelle préposition utiliser avec quel verbe, mais tu peux quand même avoir sur certains verbes une logique, on va dire. Le futur antérieur. Alors c'est peu utilisé, dans un contexte très précis, donc c'est quand même nécessaire de connaître ce temps si tu te retrouves dans le contexte où tu dois utiliser du futur antérieur. Alors oui, c'est déjà fini pour le niveau B2. Comme j'ai dit, il y a peu de points de grammaire à ce niveau, mais tu vas surtout continuer de pratiquer les points de grammaire précédents. C'est pour ça que c'est très important que tu maîtrises dès le début la grammaire, parce qu'ensuite ça va être plus dur si tu ne maîtrises pas la grammaire. Alors au niveau C1, C2, spoiler, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux points de grammaire à maîtriser pour ces niveaux-là. Je me répète, mais c'est très important que tu révises bien tout ce que tu as déjà appris. Tu n'as pas idée à quel point on oublie vite. Alors à ce niveau-là, tu peux voir quelques petits points de grammaire utiles, comme par exemple le participe présent et l'adjectif verbal. C'est très utilisé en français et ça te permettra, par la même occasion, d'augmenter ton vocabulaire. Alors la concordance des temps, donc tu as vu tous les principaux temps en français, tu dois être capable maintenant de savoir quand utiliser le bon temps pour un verbe en fonction de ce que tu veux dire. Pour le niveau C1, C2, on vise surtout la nuance et l'argumentation en français. Donc tu peux voir l'organisation du discours, la nominalisation et les connecteurs logiques. Voilà, maintenant tu sais tout ce que tu dois savoir pour maîtriser la grammaire française du niveau débutant à avancé. N'oublie pas d'imprimer la transcription de cet épisode pour garder une trace écrite. Le lien est dans la description. Et si c'est trop compliqué pour toi de voir toute cette grammaire, si tu n'arrives pas non plus à t'organiser, je t'invite à rejoindre mes cours de français en groupe. En 3 mois, tu t'exprimeras plus naturellement, tu auras enrichi ton vocabulaire et tu maîtriseras plus de points de grammaire. Les inscriptions sont ouvertes maintenant, mais dépêche-toi de t'inscrire avant qu'il n'y ait plus de place. Et avant de partir, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.